Alors, le rythme de production des vidéos. Ouais, je sais, c'est pas fou ces derniers temps, j'ai été pas mal pris par mon travail, et une fois n'est pas coutume, par une nouvelle maladie. Waouh. Les joies de la vie en collectivité. Bon, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'en fin d'année, Homation sera officiellement mon travail à temps plein, donc ça promet de très belles choses. Et comme je l'ai annoncé sur Instagram récemment, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, suivez-moi parce que je partage beaucoup de choses là-bas que je ne partage que là-bas, je vais essayer de me tenir aux 4 vidéos par mois en plus de la vidéo mise à jour. Bon, cela étant dit, nous sommes en février, c'est donc la deuxième mise à jour de Home Assistant de l'année, à savoir la 2025.2, bien joué. Comme on pouvait s'en douter avec la mise à jour précédente, les sauvegardes automatiques continuent d'être améliorées, notamment un point que beaucoup devraient aimer. En premier, nous avons la possibilité désormais de faire en sorte que les sauvegardes ne soient plus chiffrées. Ça, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. La release note nous dit que, je cite, « Il s'avère que de nombreuses personnes utilisent ces sauvegardes pour extraire et restaurer des fichiers ou des configurations uniques. » Perso, j'ai rien compris et j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on aurait besoin d'avoir une sauvegarde non chiffrée. Mais bon, soit, l'option est donnée à l'utilisateur. Par contre, une autre nouveauté qui rejoint ce point et qui peut être pratique, c'est que lorsque vous téléchargez une sauvegarde depuis votre interface Home Assistant, elle sera automatiquement déchiffrée si elle l'est. Puisque c'est téléchargé sur l'interface, on considère que vous avez déjà les autorisations nécessaires et donc, dans un souci pratique, on donne la sauvegarde directement exploitable. On a aussi plus de contrôle sur le déclenchement de ces sauvegardes. Vous pouvez désormais personnaliser l'heure de déclenchement, ce qui n'était pas le cas avant. C'est un peu quelque chose qu'on avait vu venir dans la première mise à jour, on s'en était un peu tous doutés. Cependant, vous avez aussi maintenant une action nommée backup.automatedbackup qui vous permet de déclencher une sauvegarde depuis une automatisation par exemple. Et c'est aussi le retour du bouton pour effectuer une sauvegarde avant une mise à jour qui avait été enlevée. Si on passe sur des éléments mineurs comme des noms de fichiers de sauvegarde améliorés, on retrouve la vraie grosse nouveauté de cette mise à jour pour les sauvegardes. C'était quelque chose qu'on voyait venir et surtout qu'on attendait fortement. Oui, ça y est, vous avez des nouveaux emplacements cloud, à savoir Google Drive et Microsoft OneDrive. Vous avez aussi une intégration pour les NAS Synology, mais ça, en vrai, on pouvait faire sans cette intégration. Mais ces nouveaux emplacements Google et Microsoft Drive sont vraiment cool parce que ça nous donne la possibilité d'exporter une sauvegarde à un autre endroit physique, sans devoir payer l'abonnement de Nabucasa. Alors attention, parce qu'on me l'a fait noter plusieurs fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas payer le cloud de Nabucasa. Déjà, ça permet de rémunérer les développeurs, et ensuite ça vous donne pas mal de possibilités supplémentaires, il faut bien l'avouer. Seulement, certains veulent réduire les coûts et n'ont pas réellement besoin de cet abonnement, donc il est toujours intéressant d'avoir des options pour faire ça à notre sauce. Bref, ces nouveaux emplacements sont pour moi un très gros plus. Et d'ailleurs, je vais les utiliser très clairement. Google Drive pour ma part. Alors nous allons arriver à une nouveauté que beaucoup n'ont pas compris, je pense, parce que j'ai vu quelques vidéos françaises comme anglaises qui traitent de cette mise à jour et personne ne parle de ça car, faut le dire, c'est un peu spécial. En vrai, quasiment personne ne va utiliser ça, mais je trouve ça vraiment drôle et d'ailleurs j'ai même envie de le tester moi-même. En fait, avec Home Assistant, vous pouviez transformer un vieux téléphone analogique, alors pour les plus jeunes c'est ça là, en assistant vocal. Concrètement, vous prenez le vieux téléphone, vous demandez quelque chose et hop, ChatGPT ou un autre LLM vous répond. Hi, what is your name? It's Amy, Mario. Mario, how are you doing? I'm doing great. Ça c'est donc quelque chose qui existait déjà, on pouvait déjà le faire. Totalement inutile, mais en vrai l'idée est drôle. Mais la nouveauté, c'est que maintenant vous pouvez recevoir un appel. Alors bon, je vous le concède, totalement inutile, mais en vrai l'idée est un peu drôle quand même. Mais la nouveauté, c'est que maintenant vous pouvez recevoir un appel sur ce téléphone. Oui, vous avez bien compris, l'IA va pouvoir vous appeler. Alors, on est un peu dans Black Mirror là quand même. Si vous voulez qu'on se fasse une vidéo un petit peu plus drôle et qu'on teste ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Personnellement, je n'ai jamais essayé, ce serait du total essai pour moi aussi. Mais je trouve ça drôle en fait. Bon, un peu plus sérieusement, revenons sur ce Home Assistant Voice que vous avez dû voir un peu partout ces derniers temps. Comme vous le savez peut-être, c'est un produit que je n'apprécie que très peu. Mais il s'améliore et désormais on peut lui faire dire une phrase depuis Home Assistant. Le déclencher depuis Home Assistant. Imaginons que la porte de votre frigo soit mal fermée depuis pas mal de temps, Home Assistant peut alors diffuser à votre ou vos Home Assistant Voice que la porte est mal fermée. Ce n'est donc plus seulement l'utilisateur qui déclenche le voice, mais ça peut être Home Assistant aussi.
pour le coup, ça reste un très gros plus dans le développement de ce produit. Même si, bon, je ne l'apprécie toujours pas. Toujours sur la voix, on peut désormais régler la température par la voix en disant quelque chose comme règle la température à 22 degrés. Oui, on est un peu des frileux chez nous. Lorsque vous allez dire cette phrase, Home Assistant va essayer de deviner la zone dans laquelle vous vous trouvez pour régler la température du bon appareil. Bon, j'ai pas testé, mais j'ai comme un petit doute sur la performance. Donc dans le doute, vaut mieux quand même préciser la pièce aussi à l'oral. Toujours dans les petits ajouts autour de la voix, on retrouve également la possibilité pour les agents LLM, donc ceux qui vous répondent quand vous parlez, ChatGPT, Gemini, etc., de connaître votre calendrier de la semaine de manière native, ce qui lui permet donc de mieux vous répondre en fonction de votre calendrier. Si toutefois vous remplissez un calendrier, bien sûr. Personnellement, je peux vous assurer que si je vous montre mon Google Agenda, vous allez prendre peur. Et enfin, comme n'importe quel agent conversationnel normalement, il se souvient de vos phrases passées. Donc si vous dites « allume la lumière de la chambre » puis « non, finalement, éteins-la », comme il se souvient de la première phrase, il saura que vous parlez de la lumière de la chambre. Du côté des nouvelles intégrations, nous avons Omi, avec 2 E et non pas Omi avec EY. Igloo Home, Leadpot, Overseer, Cubus et bien sûr Google Drive avec Microsoft OneDrive dont nous avons parlé dans la vidéo. On a également des intégrations qui ont été améliorées. Pour les plus notables, on retrouve l'ajout du support du Shelly BLUTRV et l'ajout de la prise en charge des robots aspirateurs TP-Link Tapo. Et maintenant quelque chose qui vous intéresse évidemment beaucoup, les changements qui peuvent casser des choses. Pour Ecovac, nous avons la suppression des attributs de durée de la vie de la brosse et filtre remplacés par des capteurs dédiés. Pour Home Connect, il y a certains appareils qui peuvent perdre leur entité Power. Pour IMGW-PIB, pas facile, nous avons la suppression de capteurs liés aux alertes d'inondation. Pour MQTT, on a une refonte des options et la suppression de l'option reconfigurer MQTT. Pour KNX, on a la correction d'un bug sur l'option State Updater, mais qui impacte le comportement de lecture des adresses d'état. Et enfin, le support minimum de SQLite pour la base de données, on passe à la version 3.40.1. Voilà pour cette mise à jour encore une fois bien remplie et présentée en étant malade. Promis, j'essaye de reprendre un rythme de vidéo plus conséquent ces prochains temps, même si ce n'est pas facile en ce moment. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime à la vidéo, ça aide énormément la chaîne comme vous le savez. On se retrouve très vite, portez-vous bien, ciao.